Maintenant, oui. Excellent. Merci. Merci à toi, Alicette, pour mes souvenirs. En effet, météorologie, la météo. D'accord? À la fin, peut-être. J'ai Oui. j'ai une question. Vas-y, vas-y, vas-y. Ivette. Oui, Yvette, merci. eh, ¿esto se usa solo para hablar o también para escribir? Excellente question, Yvette. Parfait. En effet, ça peut fonctionner, en effet, pour le français parlé, le français écrit, mais attention, parce que c'est un... Alors, il faut dire tout d'abord qu'il y a trois façons de parler le français. Il y a euh, le français standard, d'accord? Le français standard, le français, après, voilà, est soutenu, soutenu, voilà, soutenu et familier, voilà, familier, standard et soutenu. En effet, on ne peut pas parler, on ne peut pas écrire une lettre de motivation, par exemple, un document officiel avec ce type des mots coupés. En effet, ce type de mots font partie d'un langage plutôt familier et peut-être standard jusqu'à là, mais pas soutenu, parce que soutenu, c'est un niveau plus élevé de la langue française, n'est-ce pas? Plus élégante, plus formelle pour écrire, disons, une lettre de motivation, une lettre à la mairie, une lettre au président de la République, etc. Donc, en effet, ça fonctionne avec un français standard au niveau de la production de l'oral. De la même façon, ça peut fonctionner à l'écrit, standard et familier, en effet. Donc, ça fait partie de ces deux niveaux, familier, le français familier et standard, mais pas tout à fait dans un langage soutenu. Excellente question, Ibet. Bravo. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec les articles définis. Voilà. Donc, la phrase disait, les amis, n'est-ce pas? Les amis mangent dans le resto, n'est-ce pas? Restaurant, voilà. Les amis mangent dans le restaurant. Voilà, mange. En effet, les amis. Une fois encore, les articles définis, pluriel, masculin pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel, ça fonctionne, les amis. Et on va faire la liaison, attention, d'accord? Comme un Z ici. Les amis mangent dans le restaurant. Parfait. La fille porte des lunettes, la petite fille lit un livre, etc. Donc, ça marche, n'est-ce pas, avec les articles définis? Les articles définis. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Ou ça ne marche pas? Ça marche. Et Gaël, Suzanne, Carola, Victoria, Luisa, qu'est-ce que vous dites? Yvonne? Tania, oui, Tania. Ça marche, bro. D'accord, parfait. À la fin, je vous donnerai des exercices à faire. Et donc, vous pouvez faire les exercices chacun de son côté. Donc, on va passer maintenant à regarder tout rapidement les articles indéfinis. D'accord? Les articles indéfinis. Voilà, ce sont les articles indéfinis. Quels sont les articles indéfinis? Tout simplement un au masculin,
une au féminin et des. Des. D'accord? On ne va pas prononcer le S à la fin, tout simplement des. Mais ça dépend. Un masculin singulier, une féminin singulier, des pluriel, soit féminin, soit masculin. Voilà. Ce sont les articles indéfinis. D'accord? On vient de regarder les articles définis. Et maintenant, on va se concentrer à regarder les articles indéfinis. Un, una, unas et unos. D'accord? Un, une et des. Tout simplement des. Des, pour nous, ça fonctionne au pluriel pour féminin, masculin. Ou masculin. Ça dépend. Donc, ça marche avec les articles indéfinis. Ça marche, n'est-ce pas? Vous avez vu déjà les articles indéfinis? Oui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va passer à regarder les exemples. Et oui, excellent. Mais avant de regarder les exemples, on va lire ces parties-là. Les articles indéfinis. Donc, quelqu'un qui peut lire ces parties-là, peut-être Tania, si tu es là, tu peux lire toutes ces parties-là, les articles indéfinis. Sí, perdón, no lo entendí bien, profe. Ah, tout simplement lire l'image et les articles définis et ces 5 points. Ces 5 ¿Quiere points. que lo lea? Perdón. Oui, oui, en effet. Ya, lo leo. Merci. Le nom n'est pas identifié. Utilisé pour présenter quelque chose pour la première fois. Quand quelque chose n'est pas spécifique. Valeur générale. Sans lui apporter précision. En effet, merci Tania. Excellent, très bien. Parfait pour la lecture. Le nom, on va utiliser les articles indéfinis quand le nom n'est pas identifié. Attention, on va faire l'édition. On va utiliser de la même façon les articles indéfinis pour présenter quelque chose pour la première fois. D'accord? Pour présenter quelque chose pour la première fois. Après, quand quelque chose n'est pas spécifique, d'accord, a une valeur générale. Et en effet, les articles définis n'apportent pas de précision, n'est-ce pas? Un, una, unos, unas, n'est-ce pas? En français, un, une et des. Tout simplement, il n'y a que 3 articles indéfinis. Un, masculin singulier, une féminin singulier, des pluriel, soit féminin, soit masculin, tout simplement. D'accord, oui. Donc, on va regarder maintenant les exemples, s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, donc, on va passer à regarder les exemples. Voilà les exemples. Oui, en effet, ici. Indéfini. Alors, quelqu'un qui veut lire ces premières parties,
Et la première partie, indéfinie. Je peux lire. Vas-y, Suzanne, merci. Indéfini, un village, un tour de fromage. Parfait, parfait. Un village, une tour, des fromages. En effet, un pueblo, una torre y unos quesos, d'accord? Des fromages. OK. C'est ça. Un, une, des. Un village masculin singulier, n'est-ce pas? Tour féminin singulier et fromage masculin pluriel. Mais de la même façon, ça fonctionne avec féminin pluriel, n'est-ce pas? Par exemple, des maisons. Des maisons. Unas casas. D'accord? Des fromages, masculin pluriel. Des maisons, féminin pluriel. Ça fonctionne pour les deux. Una, un, masculin, un village, masculin singulier. Une tour, una torre, féminin singulier. Voilà. Excellent. Donc, c'est ça la différence, n'est-ce pas, avec les articles indéfinis. Ils n'apportent pas de précision. On l'utilise pour préciser, pour présenter un nom pour la première fois, etc. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec les articles définis? C'est tout simplement dessus, n'est-ce pas? Ici. Par exemple, voilà, excellent. Voilà, parfait. Quel village? Le village de mon enfance, n'est-ce pas? Il apporte des précisions. Un village, le village de mon enfance. Le village de mon enfance. De la même façon ici, une tour, en utilisant les articles indéfinis, définis, quelle tour? La tour Eiffel, n'est-ce pas? Une tour, una torre, la tour Eiffel. La tour Eiffel apporte des précisions, n'est-ce pas? Des fromages, des maisons. Quel fromage? Le Gouda, par exemple. Le Gouda, le Roquefort, tous les types de fromages qu'il existe. Mais il apporte des précisions. C'est pourquoi qu'on l'appelle les articles indéfinis, parce que ce sont pas, n'apportent pas de précisions, mais par contre, avec les articles définis, oui, en effet, avec les articles définis, apportent précision, n'est-ce pas? Le village, la tour, le gouda, et les ordinateurs de ma grand-mère, par exemple, les enfants que j'ai vus hier, etc. Définis, ce sont des choses complètement définies. Donc, on peut passer à faire... ça marche jusqu'à là? Qu'est-ce que vous dites? On a déjà regardé les articles définis dans un premier temps. Après, on a regardé les articles indéfinis. On peut faire un petit exemple, oui, des exercices avec les articles indéfinis, si tout c'est bien jusqu'à là. Ça marche jusqu'à là? Ça marche. Parfait, merci. Excellent. Donc, on va passer à faire les exercices avec les articles définis et indéfinis. D'accord? Parfait. Excellent. Donc, pour ces parties, j'aimerais bien la participation. Voilà, exact. Oui, parfait. Perdón, ¿qué es Samash? Creo que es algo como es correcto o eso funciona o algo así.
Merci. No se le escucha, su audio está apagado. Ah, No, merci, merci. En effet, ça marche, ça veut dire ça fonctionne, ça marche, ça va bien, je comprends, etc. Funciona, marcha bien, etc. Donc, voilà. Merci. De rien, Yvonne, merci à toi. Les questions sont toujours bienvenues. Alors, ici, pour les exercices, je vais utiliser la liste, d'accord? Dans un premier temps, on va se concentrer avec les articles définis et après, on va faire les articles indéfinis, d'accord? Donc, Carola, à toi. Oui, Carola. Oui. Numéro 1. León, C'est-à-dire le, la, l'apostrophe, attention, ou les. le apóstrofe, L'apostrophe, parfait. el L'homme, l'homme, parfait, Carola. Excellent. Suzanne, 2. Suzanne. Les livres, le livre. Exact, très bien. Le livre. Parce qu'il y a une différence entre le et les. Parfait, Suzanne. Excellent. Carole. Oui. Cécilia. Oui, attends. Cécilia. 3. La televisión. Excellent. La télévision. La télévision. Ça marche. Parfait. Ibette. 4. Ibette. Tu es là? Je ne peux ver su pantalla. Alors, je te conseille de sortir de la réunion, rentrer. Peut-être tu peux regarder parce que je vois tout à fait l'écran pour l'instant. Ok. Donc, Ibette, après, Victoria, à toi. 4. Victoria, oui. Victoria. Victoria, tu es là? Le chien. Attention parce que c'est féminin. C'est féminin, attention. Féminin singulier. Oui, en effet. Excellent. Féminin singulier. La chaise, d'accord? La chaise. La silla, en effet. La chaise, Excellent. Merci, Victoria. Luisa, à toi. Luisa, tu es là? d'accord. C'est la table. Excellent. La table, parfait. C'est masculin. Parfait. C'est féminin. Féminin singulier, n'est-ce pas? La table, en effet. Féminin singulier. La table, parfait. Et Ibette, tu es là déjà? Oui. Oui. Maintenant, numéro 6. Le voiture. Attention, la ou le? Le. Voiture? Oui, en La effet. voiture. Exact. Très bien. Parfait. Féminin. Féminin singulier, la voiture. C'est quelque chose un peu drôle parce qu'en espagnol, on dit, c'est masculin, n'est-ce pas? El coche, el auto, etc. Mais en français, c'est à l'envers. La voiture. D'accord? La voiture. Excellent. Merci, Ibette. Tania. Oui, Tania. La femme. Femme, femme. On va prononcer femme. La femme. Exact. Très bien. Âme, la femme, en effet. Féminin singulier. Yvonne. Il y a 2 Yvonne. Yvonne, Yvonne. La moto, la. Excellent. La moto. En effet. Féminin singulier. Excellent. En français, on va mettre l'accent
prosodique à la fin, d'accord? Comme le frigo, le dico, l'apéro, la même La chose ici. moto. Exact, très bien, la moto. Exact. Parfait. Merci, Tania. Yvonne. Gaël, numéro 9. Oui, Numéro 9. le croissant, Attention, le ou les. Et le ou les. le croissant, Voilà, excellent. Le croissant, c'est-à-dire masculin singulier. Parfait. Merci, Gaël. Qui manque? Oui, Lisette, vas-y. L'école. El apóstol. Parfait, Lisette. Excellent. L'apostrophe, en effet. Mais attention, c'est quoi l'école féminin singulier, masculin singulier? C'est quoi? Féminin. Féminin. Féminin, excellent. Très bien, féminin singulier. En effet, l'école. Parfait. Et on va poursuivre. Vous avez déjà tous participé et toutes participé, lui. Yvonne, il ne faut encore? Des ballons. Ah, d'accord. Excellent. D. Dans ces cas-là, on va prononcer D, tout simplement D. Des ballons. Ah non, attention, attention. Ce sont les articles définis, définis, Ah. définis. Il n'y a que 4 possibilités. Le, la, l'apostrophe ou les. Donc, Les ballons. parfait. Excellent. Donc, pluriel, ça marche. Et féminin, féminin ou masculin? Masculin. Masculin. En effet, ça marche. En effet. Et pour conclure, Suzanne. Les amis. Parfait. Les amis. Masculin, féminin, c'est quoi? Féminin, pluriel. Féminin pluriel. En effet, ça marche. Et si on... Comment on dit... et si la phrase est au masculin pluriel, comment est-ce qu'on va faire? On va écrire. Tu peux le prononcer de la même façon? Les amis. Exact. Les amis, les amis. Il n'y a aucune différence au niveau de la prononciation. En effet, les amis, les amis. Donc, mais avec le féminin, en effet, on peut regarder qu'il y a le E à la fin, n'est-ce pas? E, c'est-à-dire féminin. Les amis, les amis. On va prononcer de la même façon, d'accord? Il y a un tas de mots. En français, il y a une quantité nombreux de mots qu'on va prononcer de la même façon, mais selon le contexte, on va avoir plus d'informations et pouvoir comprendre la phrase, etc. Donc, c'est très important. Les amis, au niveau de l'écriture, en effet, il y a une distinction avec le E, n'est-ce pas? Et le S à la fin. Ça marche. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions jusqu'à là. Qu'est-ce que vous dites avant de passer à faire les exercices avec les articles indéfinis? Puede volver a pronunciar croissant. Ah, croissant, le croissant. Oui, ou excellente question, Yvonne, parce que la combinaison de voyelles O et I, on va toujours prononcer comme un OA, d'accord? Donc, croissant, et c'est un peu nasal, d'accord? Croissant, voilà. Avec la nasalisation. Croissant, croissant, voilà. Merci. De rien, excellent. Le croissant, en effet.
Excellent, très bien. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire les exercices avec les articles indéfinis. Ça va? Ça marche? Ça fonctionne jusque-là? Ça va bien. Parfait, Lisette. Excellent. Voilà. Donc, on va passer à faire les exercices maintenant. Voilà. De la même façon, et Carola, à toi. Numéro 1, avec les articles indéfinis. Attention, quels sont les articles indéfinis? Un, une ou des, tout simplement. D'accord? Un, une ou des. Une maison. Une fois encore? Une maison. Exact, une maison. Voilà. Excellent au niveau de la prononciation. En effet, la prononciation, on va prononcer comme euh, une, d'accord? Une maison. Voilà. Une maison. Excellent. Une maison. Parfait, Carola. Cécilia, numéro 2. Un cinéma. Excellent. Un cinéma. Parfait. Et c'est... Oui, Ibet, numéro 3. Anne Nicole. Et attention, parce que c'est féminin singulier. ¿Y qué pasa con la liaison? Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas l'élision. Oh, Une c'était école. exact. Très bien. En effet, ça marche. Une école. En effet. Une école. Donc, les articles indéfinis n'acceptent pas les articles indéfinis n'acceptent pas ni l'élision ni la liaison. Ouais. N'acceptez pas simplement l'élision, tout simplement. Voilà. L'élision. Donc, ça marche. Peu importe si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Peu importe. Je répète. Peu importe si le mot commence par une voyelle ou un H muet. On va tout simplement utiliser les articles définis tels quels. Un, une ou des, tout simplement. Voilà. Merci, Beth. Victoria, 4. Victoria, tu es là? Victoria? On porte. Et voilà, parfait, Victoria. En effet, attention, une poire. D'accord? Poire. Poire. Exact, c'est comme ça. Au niveau de la prononciation, on va prononcer poire. Exact, très bien, poire. Parce que la combinaison des voyelles O et I, on va toujours prononcer comme un oie. D'accord? Et une, voilà. Excellent. Une poire. Parfait. Merci, Victoria. Luisa, 5. Un livre. Parfait, excellent. Un livre. Tania, 6. Des amis. Excellent. Oui, ça marche. Pardon. Tout simplement des amis. D'accord? Des amis. Exact. C'est quoi? Féminin, masculin, singulier? Féminin pluriel. Voilà, parfait. Et Tania, et si on doit mettre au masculin, pluriel, comment on dit?
Des amis. De la même façon, en effet, au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Des amis, des amis. Des amis, des amis. Voilà, masculin, pluriel. En effet, au niveau de l'écriture, on peut constater la présence du E, n'est-ce pas? E. Amigas, amigos. Des amis, unas amigas, unos amigos. Voilà. Parfait. Mais excellent. Yvonne, 7. De balón. Mais 7, attention. Ah, un moto. Moto. Un Ah. moto. Parfait, excellent, Pues Yvonne. Une. Et en effet, une moto. parfait au niveau de la prononciation. Excellent, une. Excellent, une moto. Ça marche. Une moto, et tu l'as bien déjà dit, des ballons. En effet, des ballons. En effet, parce que c'est masculin pluriel, n'est-ce pas? Des ballons. Voilà. Ce sont les articles définis et indéfinis. Il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Pas de questions? Ça marche? Pas de question. Pas de questions. Excellent. Merci. Excellent. Donc, alors maintenant, on peut passer à faire un exercice de compréhension de l'oral vers le DALF A2. D'accord? Et je crois que l'activité qu'on a eue mardi soir a été très facile. Donc, on va augmenter le niveau. Et pour ça, je préparais déjà une activité à faire avec pour un niveau A2, DELF A2, d'accord? Su audio. Ah oui, oui, merci. Je suis en train de chercher l'activité et mettre l'enregistrement. Alors, ça marche. Alors, on va laisser d'un côté l'activité du DELF et maintenant, on va se concentrer tout simplement à regarder cette structure assez simple en français, ce qu'on appelle le présent continu, d'accord? Le présent continu. Ce sont des choses qu'on fait au moment où l'interlocuteur parle, d'accord? Quelle est la structure? Être en train de, d'accord? Tout simplement, c'est comme un présent continu, être en train de, estar haciendo algo, d'accord? Estar en algo, voilà. La structure, la formation est très simple. Donc, quelqu'un qui peut lire ces parties-là et ces premiers, oui, jusqu'à là. Quelqu'un qui peut lire pour la classe. Oui, c'est ça l'explication, attention. J'ai déjà dit, c'est un terme qui permet de décrire une action qui se passe au même moment qu'un sujet parle. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous expliquer le présent continu. Je suis en train de parler, par exemple. Je suis en train de regarder l'écran. D'accord? C'est une action qui se passe au même moment qu'un sujet parle. C'est ça.
Et c'est ce qu'on appelle le présent continu. D'accord? Et sa formation est simple, vraiment simple. Donc, quelqu'un qui peut lire ces premières parties, tout simplement lire. Yvonne, Ibette. Ah, Gaël, oui, Gaël. Et Yvonne. Vas-y, Yvonne, si tu es prêt. Si tu es prête, Libre. oui. La formation. Formation du présent continu. Formation du présent continu. Être au présent plus en train de plus infinitive present. Le verbe être est conjugué au temps nécessaire selon le texte. Exemple, je suis en train de manger. Le présent continu, ou aussi connu comme un présent progressif, s'est formé avec la tournure être en train de être l'infinitif du verbe. Voilà, merci. En effet, alors le présent continu a 3 éléments très importants. En effet, dans un premier temps, le verbe être conjugué au présent, premier élément très important. Le premier élément, c'est le verbe être conjugué au présent. Deuxième élément, un élément invalide